Nous sommes aujourd'hui réunis, square Ollery, pour un temps à la fois de mémoire et d'espoir. Un temps, Monsieur le Ministre, que je vous remercie de nous consacrer au début de votre dernière journée de présence et de travail en Nouvelle-Calédonie. Nous sommes au pied de la statue de Jean-Baptiste Ollery, ancien gouverneur de la Nouvelle-Calédonie de 1878 à 1880. Cette statue, témoin parmi tant d'autres de l'histoire calédonienne, une histoire complexe, heurtée, douloureuse et parfois violente. Elle est masquée ce matin par ce panneau que Marie-Claude Chibaou, Isabelle Lafleur et moi-même vous proposons de dévoiler sans plus attendre. Notre devoir de mémoire, c'est aussi envers notre histoire la plus récente, celle de la mémoire de cette poignée de main qui a amorcé un processus dont nous sommes tous les héritiers. Face au symbole d'une période historique de plus d'un siècle que représente la statue Ollery, nous vous proposons aujourd'hui, en compagnie de Monsieur le ministre des Outre-mer, d'Isabelle et de Marie-Claude et de leurs enfants, de substituer celui d'un geste de fraternité et de réconciliation, celui d'un geste d'espoir. La poignée de main entre Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, qui en 1998 a scellé les accords de Matignon-Oudinot, a ouvert la voie de la paix. Nous sommes aujourd'hui face à un moment de notre histoire commune où il est crucial de rappeler que la Nouvelle-Calédonie, qui s'est construite sur des histoires douloureuses, a aussi été faite de ces moments de dialogue, d'intelligence et d'humilité. J'ai proposé au conseil municipal qu'il a accepté à l'unanimité que le square Ollery devienne la place de la paix, en hommage à ces leaders politiques qui ont su dépasser les clivages antagonistes, les radicalités de leurs camps respectifs, pour oser l'avenir. Au nom de leur attachement profond pour la Nouvelle-Calédonie, au nom des responsabilités politiques qu'ils portaient tous deux, ils ont su, par cette poignée de main, dessiner un chemin de paix. La période que nous vivons est compliquée et il était important, par ce geste de mémoire, de nous rappeler collectivement l'impérieux devoir de ne pas céder à la tentation de l'exclusion, du conflit, de la provocation, du retour à des postures qui fassent reculer l'histoire et nous ramènent à un passé que nous ne voulons pas, que nous ne pouvons pas revivre. Dans quelques mois, la statue représentant ces deux hommes et ce geste historique prendra donc place ici, au cœur de ce square, dans ce lieu qui rassemble au quotidien des Calédoniens de toutes ethnies et bien au-delà des clivages politiques. Enfin, je voudrais dire à toutes et tous qui ce matin êtes venus partager ce moment d'hommage à ces deux grands hommes, que l'histoire nous regarde, que cette poignée de main nous oblige, qu'elle nous oblige à être dignes de leur courage, qu'elle nous oblige à regarder l'avenir et à imaginer ensemble, dans le respect du dialogue, de devenir enfin cette terre de parole et de partage. Que le geste de responsabilité et de paix que représente cette poignée de main reste présent à chaque instant dans nos esprits. L'oublier, je l'ai dit, serait faire reculer l'histoire. Pour la Nouvelle-Calédonie, pour les Calédoniens, d'où qu'ils viennent, nous n'en avons pas le droit. Je vous remercie. Merci à vous d'être là. Je crois que Sonia vous a dit tout. Moi, je vais vous dire faire une confidence. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Parce que pour cette journée, qui est pour moi de nouveau une journée historique,
La deuxième chose, et là vous allez le découvrir, je suis désolée Emmanuel de te dire ce que je vais te dire maintenant, et Pascal aussi. Le sculpteur Fred Fichet m'a fait une demande hier, et pour que cette statue qui sera très figurative ressemble le plus possible à la photo des accords, m'a demandé, donc moi j'ai dit oui parce que ça me semblait simple, mais en fait ça m'a empêché de dormir toute la nuit parce que j'ai revu cette poignée de main toute la nuit, que Pascal et Emmanuel prennent la pose pour que ça lui facilite le travail, pour qu'il puisse s'imprégner. Je suis désolée, hein, vous aurez le droit de dire non. Et personne ne vous en voudra parce que si moi, ça m'a empêché de dormir, j'imagine vous. Donc, c'est vrai que pour faciliter ce travail et pour qu'elle soit le plus possible ressemblante à la réalité, il faudra peut-être que vous fassiez cet effort, mais personne ne vous en voudra si vous ne le faites pas. C'est eux que je veux remercier. Parce que grâce à eux, une nouvelle fois, vous êtes tous là. Tous, les uns et les autres réunis. Et nous, ça nous fait du bien, en tant que simples citoyens, de vous voir là, assis côte à côte, parce que vous avez, vous, la responsabilité de ce qui va nous arriver. Alors, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup d'énergie, parce que c'est la nouvelle page d'histoire qu'on va écrire, et j'espère qu'elle sera bonne pour tous les Calédoniens. Ils appartiennent aux Calédoniens, pas seulement à Emmanuel, à Marie-Claude et ses autres enfants, et à nous. Ils vous appartiennent, donc appropriez-les-vous avec cette statue qui sera devant vous. Merci. Je voudrais juste rappeler que voilà, c'est la première fois en Nouvelle-Calédonie que l'on va mettre sur la place publique 2 hommes de chez nous. Donc c'est quelque chose d'important. Je veux dire aussi que pour avoir tourné beaucoup dans les établissements scolaires avant les élections, beaucoup de nos enfants ne connaissaient pas l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, l'histoire des événements. Je voudrais aussi dire que lorsqu'on en a fêté les 10 ans de l'agence, on avait mis une image de Jean-Marie Tjibaou et de Jacques Lafleur. Et lorsque l'on a interrogé nos élèves, ils demandaient qui étaient ces personnages de l'histoire calédonienne. Beaucoup ont répondu Nelson Mandela et un autre personnage. C'est pour vous dire que j'espère que cette statue qui va être érigée ici va être, pour la conscience collective, pour nos enfants, des repères. Voilà ce que j'ai envie de dire à nos enfants. Et puis j'ai envie de dire à vous, les politiques, qu'au moment où Jean-Marie Tjibaou a signé les accords de Matignon, il savait à quoi il s'exposait. Je le répète, je l'ai dit souvent, quelques minutes après, il m'a appelé et je lui avais dit « Il faudra que tu expliques pourquoi il y a nécessité de prolonger, de mettre 10 ans. » Les 10 ans ont passé, 30 ans, presque 40 ans sont venus. Et aujourd'hui, je me réjouis de vous voir tous assis, les uns à côté des autres. Et je voudrais que, dès aujourd'hui, dès la semaine prochaine, que vous preniez l'habitude de vous asseoir ensemble, parce qu'on a tous besoin de toutes vos énergies, de toutes vos intelligences pour construire notre pays. C'est aussi le sens de ce travail que nous avons fait avec Isabelle, avec Sonia, pour que ici, sur la place publique, soient élevés ces hommes dont on fait toujours allusion, mais qui, lorsque j'entends parfois vos propos, ne se retrouvent pas dans vos déclarations. Alors, s'il vous plaît, messieurs, essayez de vous asseoir ensemble, et puis on a besoin de tout le monde. Je voudrais terminer en disant une parole de mon mari. Il me disait, tu sais Marie-Claude, notre pays ne se construit pas à force d'exclusion. On a besoin de toutes les énergies, on a besoin de toutes nos matières grises. Et notre pays, il est fait de gens solides, de gens moins solides, mais c'est ça notre capital. Il faut construire avec eux. Et à vous, monsieur le représentant de l'État, cher Sébastien Lecornu, vous êtes jeune, vous pourriez être un de mes enfants. Je fais confiance à l'État et j'espère qu'avec l'ensemble des paroles que vous avez
retenues tout au long de votre séjour. Vous allez nous aider à construire notre pays. Je vous remercie. 3 choses peut-être. Le premier déjà, c'est un message de reconnaissance pour Madame le maire de Nouméa et l'ensemble du conseil municipal, car il fallait prendre l'initiative, et il fallait la prendre non pas tant au regard du contexte référendaire ou institutionnel, mais il fallait aussi le faire dans un contexte dans lequel, effectivement, malheureusement trop souvent, on oublie l'histoire profonde et on finit à déboulonner des statuts de manière peu républicaine et au final peu respectueuse de l'histoire collective. Et effectivement, Madame Djibaou, vous avez raison. Trop de personnes aujourd'hui sur le Caillou ne connaissent pas suffisamment cette histoire récente. C'est très compliqué d'être amené à participer à des opérations électorales alors qu'on ne sait même plus ce qu'il y a dans l'accord de Nouméa ou qu'on ne l'a jamais su, alors qu'on ne sait encore moins ce qu'il y a dans l'accord de Matignon-Oudinot et encore moins le sens profond, la signification profonde de cette poignée de main. Et cette histoire contemporaine, moi je le dis comme ministre de la République, que l'on soit indépendantiste ou non, on peut être fier du chemin parcouru depuis cette poignée de main et on peut être fier des responsables politiques qui s'en sont suivis, qui ont toutes et tous, avec beaucoup de bonne volonté, essayé de trouver des solutions dans le chemin tracé par Jean-Marie Djibaou et Jacques Lafleur. Le deuxième message est un message de reconnaissance pour vous, quand même, les familles. Puisque si ces deux personnages appartiennent désormais à l'histoire, non pas tant calédonienne, mais à l'histoire nationale aussi, dans la relation que la France a avec ce territoire, il n'en demeure pas moins que ce sont vos familles. Derrière, il y a un mari, un papa, un oncle. Il en a fallu du courage à ces deux hommes politiques pour non seulement prendre leurs responsabilités, parce qu'au bout d'un moment, un chef, ça prend ses responsabilités, et surtout pour faire preuve de dépassement. Ils ne se sont pas posé la question de savoir comment ils allaient gérer leur base, ou comment ils allaient ensuite réussir ou non à trouver des accords politiques au sein des formations politiques. Je regarde ceux qui les ont accompagnés, ils ont fait preuve de liberté. De liberté déjà avec eux-mêmes, qui a permis de créer une liberté dans l'échange avec l'autre. Qui peut penser que l'un et l'autre aient renié leurs convictions? Et au fond, cette poignée de main, c'est pas que la poignée de main d'un accord. C'est la poignée de main de deux chefs qui, à un moment donné, ont pris leurs responsabilités, ont su faire preuve de dépassement, parce que le dépassement, c'est pas le reniement. Le dépassement, ce n'est pas le reniement. Et ont su derrière retourner devant leur base pour expliquer la décision qu'ils avaient prise. L'un a perdu la vie l'année qui suivit. L'autre, et je le dis avec prudence, mais n'a peut-être pas eu la carrière politique qu'il aurait pu avoir par ailleurs. Jacques Lafleur aurait été un grand ministre. Et de cela, ils en ont fait un don personnel, qui désormais, mesdames, messieurs, Lafleur et Djibaou et Lafleur, deviennent un don familial qui nous oblige, pas à faire des accords à tout prix et n'importe comment, parce que c'est pas ce que veut non plus l'État français, pas des accords ou des solutions pour gagner du temps et se renier, tout simplement garder cette méthode, garder cet état d'esprit. On ne renie pas ce que l'on est, on ne renie pas son combat, mais si vraiment on croit à la paix, c'est quand même le troisième mot qu'il faut retenir de la matinée, place de la paix. Si on pense vraiment que le sang n'a pas besoin de couler pour arriver à trouver une solution politique à un problème politique, au sens noble du mot politique, eh bien on n'y arrivera pas. Et je pense que cette poignée de main, elle doit nous inspirer, et comme aurait pu dire le père Roch Apikawa, ite missa est. Merci beaucoup.